Bonjour à tous sur la chaîne de Vangourou. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un produit dont on a peu l'habitude sur la chaîne. Il s'agit d'un NAS de la marque Asustor, comme vous pouvez le voir. Un design sobre, élégant, mais on va voir tout de suite de quoi il en retourne. Comme vous le voyez, il s'agit d'un NAS 2 baies. Un aspect simple, sobre, qui reprend l'aspect des routeurs de la marque Asus. C'est normal. Asus Store, combinaison de Asus et de storage. On commence par la boîte, accompagnée, si comme vous le voyez à droite, d'une petite télécommande que nous verrons tout à l'heure. Sur la façade avant, donc, on retrouve la marque Asus Store, normal, le nom du modèle AS3202T. On revoit effectivement qu'on a le design qui est caractéristique d'Asus sur ses routeurs. Et oui, Asus Store, comme je le disais, Asus Storage, on est effectivement pleinement dans la marque. On va voir qu'effectivement le NAS est compatible Windows, Mac et Linux. Et un petit résumé des caractéristiques avec le CPU qui est un Intel Celeron 1 Go 6, c'est un quad-core. On dispose de 2 Go de mémoire en DDR3L, deux emplacements pour deux disques durs ou deux SSD, trois ports USB 3, une sortie en HDMI, un port réseau Ethernet Gigabit, un poids d'1,17 kg et comme je le disais, la petite télécommande est bien pratique puisque le NAS est vendu dans certains magasins, la poignée qui vous permet de tranquillement le promener. Et ça, j'avoue que c'est super pratique. Sur le côté, on retrouve le fait que vous pouvez disposer sur votre portable de l'application AI Master qui vous permet d'initialiser votre NAS de manière on ne peut plus simple et qui vous permet en fait de faire de votre NAS d'un système de cloud personnel. Derrière, on retrouve toutes les langues, dont le français. Merci bien. Et enfin, on retrouve le fait que vous pouvez avoir un stockage centralisé de toutes vos vidéos, de vos musiques et de vos dossiers, accessible de partout dans le monde et la possibilité de streamer tous vos fichiers multimédia à la maison. On passe au déballage où on retrouve bien protégé le NAS ainsi que le bloc d'alimentation et la... Et voilà le NAS déballé, tout beau, tout propre, prêt à être installé. Comme on le voit, c'est un modèle 2 baies, donc euh, pour mettre deux disques durs. On retrouve la façade, moi que je trouve super simple, super sobre, c'est efficace, enfin moi ça me plaît, ça permet effectivement de l'avoir complètement intégré dans un environnement salon. En façade, on va retrouver la prise USB 3, le petit récepteur pour la télécommande infrarouge et les diodes qui vous permettent de contrôler l'état de votre NAS. À l'arrière, on va retrouver tout en bas la prise secteur, la prise gigabit Ethernet, la prise HDMI pour le connecter directement à votre téléviseur, les deux prises USB 3 et tout en haut, bien pratique, non seulement le petit trou pour le reset, mais également le bouton Power pour allumer et éteindre. Pour l'ouvrir, simple, simplement un tournevis, quelques vis à dévisser et on va retrouver. Alors, j'avoue que pour la première fois, ça n'a pas été forcément évident. Le cache à enlever.
On retrouve à l'intérieur, voilà, tout bête, une carte mère, le CPU, donc je vous disais, un Celeron 1 Go 6, c'est un quad-core de chez Intel, refroidi simplement par un RAD. Dans le fond, on a les deux prises SATA, que ce soit les prises SATA d'alimentation, mais également les prises SATA pour le connecter à la carte mère. Dans le fond, on voit le petit ventilateur qui est, ma foi, très silencieux en fonctionnement. Ça, c'est vraiment un bonheur. On s'attend et fait ce qui manque sur cette taille, ça soit bruyant, mais non, malheureusement non. Il en est rien. Heureusement, non, non, c'est très pratique. On passe à la petite télécommande. Merci à Zustor effectivement de me l'avoir fourni. Petite télécommande. Alors, petit bémol, c'est une télécommande infrarouge, ce qui nécessite que vous soyez vraiment pile poil en face ou enfin sur les côtés. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que on n'a pas la possibilité effectivement de la cacher pour qu'elle dérange pas. Bon, c'est une télécommande toute simple, hein, play, pause, ok, les flèches, le paramètre et de quoi retourner sur le home. Deux simples piles. Donc voilà, c'est bête, c'est méchant, mais ça fonctionne. Et ensuite, on a le bundle que je vous ai montré tout à l'heure. Câble HDMI. Voilà, un petit retour sur la télécommande. Bien sympa. Voilà, je vous dis toute bête, mais bon, bien pratique pour gérer le NAS.